La Caisse des Jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici. Janvier est le mois de sensibilisation à la maladie d'Alzheimer. Jean-Denis a rencontré Mme Suzanne Bourgette, intervenante pour la Société Alzheimer Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Bonjour à tous, bienvenue à cette entrevue pour votre émission Reflet d'ici. Ce mois-ci, c'est le mois de la sensibilisation pour l'Alzheimer et je suis accompagné de Suzanne Bourgette, intervenante pour la Société Alzheimer de la Gaspésie et des Îles dans la MRC du Rocher-Percé. Bonjour à vous. Bonjour, merci de l'invitation. Merci d'avoir accepté. Vous allez bien? Très bien, en forme. Donc, le mois de la sensibilisation de l'Alzheimer, ça revient à chaque année. Dans le fond, c'est pourquoi qu'on organise ça. Ben voilà, pourquoi on revient chaque année, c'est la bonne question. Parce qu'il est important de parler de la maladie d'Alzheimer et de marteler le message, parce qu'il y a encore beaucoup de préjugés, de méconnaissance face à ce qu'est la maladie d'Alzheimer. Et il y a beaucoup aussi de préjugés face à ce que vivent les proches aidants qui entourent les personnes atteintes. Il y a beaucoup de peur chez les gens, premièrement d'avoir peur de la maladie. Donc, il y a des fois, les gens ont des symptômes ou croient avoir des symptômes, puis ils n'en parlent pas à leur médecin parce qu'ils ont peur du diagnostic. Donc, il faut en parler parce que le pire, c'est la peur. Le pire, c'est l'isolement. Bien au contraire, si les gens ont des inquiétudes face à la maladie d'Alzheimer, il faut qu'ils consultent leur médecin et il y a des tests à passer. Et une fois qu'on a un diagnostic, si c'est vraiment ça, parce que ça peut être autre chose, mais là, à ce moment-là, on peut essayer davantage de comprendre c'est quoi la maladie, c'est quoi les étapes, il n'y a pas une personne pareille, et c'est quoi les services qui existent pour bien s'entourer. Les préjugés, Les préjugés, elles se présentent sous quelle forme? Est-ce que c'est, par exemple, de croire que parce qu'on souffre d'Alzheimer, on ne peut plus rien faire? C'est bien dit, exactement, on pense. D'abord, la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie neurocognitive, donc c'est des pertes cognitives, mais les gens peuvent perdre des capacités, dépendamment où la maladie dans le cerveau se manifeste, mais les gens gardent des capacités. Et souvent, il ne faut pas juste qu'on voit la maladie d'Alzheimer. Donc, quelqu'un peut avoir des problèmes de mémoire, être désorienté dans le temps, dans l'espace, peut être capable de faire des choses simples du quotidien comme cuisiner. Mais malgré tout, la personne, il lui reste des capacités. C'est là-dessus qu'il faut tabler. Il faut travailler à maintenir la dignité de la personne, puis sa place dans la famille, puis sa place dans la communauté. Donc, il n'y a pas une personne atteinte d'Alzheimer qui est comme une autre parce que les gens ont chacun leur histoire de vie. Puis la maladie se manifeste différemment dans le cerveau. Donc, les gens atteints de la maladie d'Alzheimer, ils ont besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et ensuite, la famille qui l'entoure de comprendre. Et plus on comprend, plus on arrive à l'apprivoiser. Ça demeure une maladie difficile, mais déjà là, on comprend. Quand on comprend comment ça se passe, les pertes, on est mieux équipé pour réagir puis faire face à la situation. Vous parliez de la famille, d'une communauté. Vous me parliez de ça tout à l'heure, une communauté fraternelle. Il faut essayer de... Moi, j'adore ce terme-là parce que ça me parle beaucoup. Disons qu'on a une personne atteinte d'Alzheimer, mais à côté, il y a des proches aidants. Il n'y a pas une tonne, hein. Il y a un, des fois deux, c'est souvent une personne entre autres. Mais il faut agrandir le réseau, il faut tisser un réseau plus grand parce que sinon ça devient trop lourd pour le proche aidant, il s'épuise. Ça arrive souvent que le proche aidant décède avant la personne atteinte, imaginez-vous donc. Donc, la communauté fraternelle, c'est le conjoint, la conjointe, les enfants, la famille élargie, mais c'est aussi des voisins, c'est des amis. Des fois, les voisins et les amis, ils voudraient faire quelque chose et ils ne savent juste pas quoi faire, puis ils sont mal à l'aise. C'est pour ça que quand on brise l'isolement, on brise le silence, puis on en parle, bien là, on s'aperçoit qu'on peut rendre des petits services super importants. Exemple. Par exemple, une voisine dit, tiens, elle dit à une proche aidante, je vais aller te remplacer pendant 1 heure, va prendre une marche. Moi, je vais rester avec ton conjoint, écouter une émission de télévision, là, va prendre une marche. Ça, là,
c'est précieux. C'est une heure qui est précieuse pour le prochain aidant. Donc, la communauté fraternelle, c'est vraiment plus que la famille, c'est élargir le réseau autour des familles où il y a de l'Alzheimer. OK. D'où l'importance, dans le fond, de ce mois-là Oui. pour faire connaître... Oui. Puis, j'avoue aussi, on en profite à la Société Alzheimer du mois de janvier, puis qu'on est présent dans les médias, pour faire le lancement de notre levée de fonds. Donc, la Société Alzheimer a du financement du réseau de la santé, de l'organisme L'Appui, mais surtout de la communauté avec sa levée de fonds qui est la Marche pour l'Alzheimer, qui a lieu le dernier dimanche de mai. Cette année, c'est le 31 mai. Donc, ce qu'on fait les mois avant, on recrute des marcheurs élites, on fait des activités, on ramasse des sous et on fait une marche de 3 km, pas trop fatigant, le 31 mai. Et l'argent ramassé, ça fait une importante partie du budget pour donner les services. L'argent ramassé reste dans la MRC pour des services ici, aux personnes atteintes, aux proches aidants, puis aussi à la communauté, là, en donnant de l'information. Puis aussi, vous organisez cette marche-là, mais vous n'organisez pas juste la marche, vous avez aussi d'autres activités. Il y en a une qui s'en vient d'ailleurs, oui, pour me le montrer. C'est ça. Oui, c'est ça. Ça fait une couple d'années, je vais le montrer à la télévision. Donc, c'est le fameux rallye. Ça, c'est fait par des gens, des dames des Îles-de-la-Madeleine. C'est un jeu questionnaire. Alors, il y a des choses pour les gens qui aiment les chiffres, le français, les mots croisés. C'est au coût de 10 $. Et j'en profite pour remercier Suzanne Smith de Gym Cerveau qui le fait circuler dans ses groupes. Donc ça, les gens de Gym Cerveau, c'est des amateurs de rallye. Donc, vous pouvez communiquer avec moi pour l'avoir. Il est disponible à Percé ou à la pharmacie Uniprix à Chandler, à Saint-Georges-de-la-Malbaie, à l'épicerie Sainte-Croix. Vous pouvez me contacter. Je vais laisser mes coordonnées que vous pourrez mettre à l'écran. Donc, c'est 10 $. C'est un exemple pour les gens. En s'amusant, les fonds vont pour la Société Alzheimer. Ça commence quand, ça? Il est en circulation avant les fêtes. Les gens l'ont mis dans des bas de laine pour certains. Et il se termine le 24 février. On fait la correction. Puis il y a des prix de performance, mais des prix de participation. Fait que quand les gens l'achètent, toute l'information est vraiment clairement mise, les dates, où acheminer les réponses pour participer. Donc, il y a vraiment des amateurs. Je remercie les gens. C'est un beau succès, le rallye. Puis c'est plaisant. Une autre activité, le 1er février, on va faire un bingo musical au CHSLD, la Villa Pabot. Donc, aller vers les gens qui ont l'Alzheimer, c'est un vrai plaisir. Faire des activités avec les gens qui ont l'Alzheimer, là, c'est un réel plaisir, vraiment. Donc, encore là, on va ramasser des sous. Et au fur et à mesure qu'il y aura des activités, je vais vous appeler pour vous m'inviter à revenir devant l'écran. Question d'en parler un peu. Oui. Puis là, il faudrait que je vous nomme quelque chose. Donc, la levée de fonds, c'est d'abord et avant tout des marcheurs élites. C'est quoi un marcheur élite? C'est une personne qui s'engage à ramasser 200 $. Il y en a qui ramassent plus, mais 200 $. Et si la personne est disponible, elle vient à la marche le 31 mai pour faire le 3 petits kilomètres. Des fois, les gens aussi, ils décident d'être famille élite. Par exemple, la famille Grenier, la famille le Lièvre à Sainte-Thérèse, la famille Potvin à Chandler. Donc, les gens disent, OK, nous, c'est la famille qui va être élite. C'est le même 200 $ à ramasser, mais sauf que c'est comme si la famille s'unissait dans la communauté fraternelle. Des fois, c'est des entreprises. L'année passée, les pompiers ont été entreprises élites, la Sûreté du Québec, j'ai déjà eu l'établissement de détention de Percé. Donc, ça peut être des entreprises, des commerces, les employés. Un bel exemple, une dame, Jean Coutu à Grande-Rivière, elle mobilise ses confrères de travail. Je pense qu'ils font une journée en jean puis ils ramassent des sous. Donc, c'est vraiment les gens décident de se mobiliser comme ils veulent. Puis ils ramassent le 200 $. Fait que moi, je vais prendre le téléphone bientôt, là, je vais sortir ma liste de marcheurs élites des années antérieures, puis là, je vais en trouver des nouveaux. C'est le nerf de la guerre, les marcheurs élites.
plus les activités. Vous m'avez dit qu'avec cette levée de fonds-là, bon, la première année, vous avez ramassé 5 000. Là, puis vous êtes passé à 25 000, je crois, pour la dernière. Écoute, vous visez combien pour ça? Ah, ça c'est... Idéal. Y a-t-il c'est une bonne niveau... question. C'est parce j'ai peur de me mettre un objectif, ça me stresse. Mais l'année passée, j'en revenais pas on a ramassé 25 000, c'est 26 $. J'étais estomaquée, j'en revenais pas. Disons que j'aimerais en 2020 me rendre à 20 000. Hein, 20-20-20, ça serait un bon coup. Parce qu'il y a l'argent. L'argent, ça permet de donner des services, comme je vous disais, je pense tantôt. Au départ, la Société Alzheimer pouvait payer quelqu'un à travailler 2 jours semaine. Et là, actuellement, on peut donner des services 6 jours semaine. Donc, c'est pas rien. C'est de l'argent qui reste ici. Puis moi, je vois souvent des personnes âgées. Il y a des personnes âgées, là, je les vois me donner le 5 $, puis le 10 $. Puis, tu sais, l'argent, il tombe pas des arbres. Là, ça fait que je suis très, très consciente que chaque 5 $, chaque 10 $ donné, chaque 20 $, c'est important. Puis on veut qu'il y ait des services en bout de ligne pour ça. Puis c'est quel genre de service que la société offre? Aux personnes atteintes, il y a un service musique et mémoire. C'est vraiment de mettre de la musique personnalisée dans un iPod parce que la musique a un effet extraordinaire chez les gens qui ont des pertes cognitives. Donc, on offre ce programme-là. Le programme Un cerveau en santé pour les gens en début de maladie d'Alzheimer. On dit qui ont eu un diagnostic précoce. Ou encore la journée réconfort du mercredi qu'on tient au Sega. On ne le fait plus depuis l'automne parce qu'il faut être 2 intervenantes puis ma consoeur est absente. Mais donc, on va reprendre bientôt. Donc, ça, c'est pour les personnes atteintes. Les proches aidants, on cherche plutôt à organiser des cafés-rencontres, des lieux de soutien pour parler, pour donner de l'information. Puis on travaille actuellement à bâtir un programme, la proche aidance responsable, spécifiquement pour les proches aidants qui ont de grands besoins. Ils ont besoin de se retrouver. Il n'y a rien de mieux qu'un proche aidant pour aider un autre proche aidant. Donc nous, c'est de les regrouper, de les réunir, puis de leur donner la chance là, de parler de ce qu'ils vivent. Puis aussi, on donne des services dans la communauté, on organise de la formation, des colloques, on tient des kiosques d'information pour donner de l'information aux gens. Est-ce qu'on a fait le tour? Il reste une petite chose. Justement, je vous parlais de... L'offre d'emploi? Oui. Et Seigneur, vous suivez bien. Donc, les gens auront peut-être vu dans le journal là, qui vient de sortir, Gaspésie, qui s'appelle, un offre d'emploi pour un poste d'intervenante à la Société Alzheimer dans la MRC du Rocher-Percé. Donc, vous pouvez aussi vérifier à Carrefour Jeunesse Emploi, Emploi Québec. Vous pouvez m'appeler, appeler à la Société Alzheimer à Bonaventure pour de l'information. C'est un beau poste, 28 à 35 heures semaine. La Société Alzheimer, c'est une belle équipe dynamique, avec une planification stratégique. C'est du bon monde. Ça, là, je m'inclus, qu'est-ce que vous voulez, mais j'ai beaucoup appris au contact de l'équipe de la Société Alzheimer. Donc, il y a un affichage et là, je vais donner mes coordonnées. Si vous avez des questions, vous m'appelez sur mon cellulaire au 418-680-2161. Gênez-vous pas pour m'appeler, ça me fera plaisir. On a complété? Oui. Eh bien, Madame Bourgette, merci d'être passée nous voir en studio pour nous parler du mois et de la levée de fonds que vous organisez. Merci, puis je vais revenir vous parler d'activités. Merci.